Et bonsoir tout le monde, bonsoir les titounines, bonsoir mes petites morues d'amour. Bon, on est le 4 octobre, il est 21h passées. Aujourd'hui, je suis allée voir avec Minou Nana, donc Oana. Et cet après-midi, on est allé voir, je suis allée voir, mais il m'a accompagnée, hein. Il m'a accompagnée pour aller voir Esmé. J'ai fait des vidéos, je les ai. Le problème, c'est que très honnêtement, je ne sais même pas si je dois les publier ou pas. Je vous dis honnêtement, je ne sais pas si je dois les publier. Je suis à bout. Honnêtement, je suis à bout. Bien entendu, sur les vidéos, si je viens les mettre, il y aura toutes les explications. Là, je vais vous expliquer. Donc, on va y aller, hein, on va vous expliquer. Donc, en fait, hier, donc le 3, il se trouve que je devais aller voir Oana. Normalement, j'aurais dû avoir rendez-vous avec elle en visite de 10h à 11h. J'ai le calendrier, je vais vous le montrer. Comme ça, au moins, on ne me fait pas passer pour une mytho. Voilà. J'ai la cigarette. Oh, elle est vilaine, Titoune. Bon, désolée parce que là, je me filme à moi-même. Hein. Donc, est-ce qu'on va de là à l'envers? Oui. Bon, normalement, là, vous le voyez bien, le 3. Hein. Normalement, hier, j'aurais dû voir Oana. Donc, moi, j'ai le calendrier qui date du 20 août 2024. Le 5 septembre, le 19 septembre, ça c'est fait. Le 3 octobre, donc hier, on était jeudi 3 octobre. Donc, j'aurais dû avoir ma visite de 10h à 11h. Hier, donc avec mon époux, on se présente à la visite. Il se trouve qu'on nous dit « La visite, vous vous êtes trompé, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. » J'avais pas le calendrier sur moi, donc j'ai expliqué à l'accueil, j'ai l'enregistrement. J'ai dit « Ah oui, c'est bizarre parce que moi, j'ai le calendrier, et sur le calendrier, il est précisé aujourd'hui. Donc, soit vous m'appelez la référente et je vois la petite, soit j'en informe mon avocate. Si vous voulez pas que j'en informe mon avocate, faites le nécessaire. Donc, de là, elle appelle ma référente, tic ou tac, une ou l'autre, n'importe, je ne me rappelle plus. Bref, elle appelle et elle me dit, elle arrive. Ok. Elle vient et là, elle me dit, devant mon mari, mais Madame Itier, vous vous êtes trompée. Je vous ai envoyé le mail. Vous l'avez, le mail? Quel mail? Elle me dit, mais oui, je vous ai envoyé le mail. La dernière fois, on avait vu ça ensemble et tout. Bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. Honnêtement, hier, j'avais pas envie de me prendre la tête. Mon mari, le premier, me dit, bon, ça va, c'est pas grave. Allez. T'as dû avoir un oubli. Moi, avoir un oubli, c'est très rare. Surtout concernant le calendrier des filles. Faut vraiment, vraiment qu'il m'arrive vraiment un pépin pour que j'oublie la date
d'une des visites des petites. Il est très très rare où j'ai raté une visite des filles. Donc, je saute les étapes et je dis bon, ok, d'accord. C'est peut-être moi. Je dis, je vérifierai les mails. Du coup, elle insiste, elle me dit demain. D'accord. Donc, je lui dis, et il y avait le gardien qui était témoin, le gardien de sécurité. Donc, moi et mon mari, on dit, ok, donc demain, on revient, on voit la petite. D'accord. Ce matin, je me lève à 6h30, on se prépare avec mon mari, on boit le café tout tranquille, et on s'en va. Donc, je pars de la maison à 9h et quelques. On prend le bus et on arrive... ce matin, on arrive devant la MDS. Je fais une petite vidéo sur la route. On va voir Oana. Cet après-midi, en même temps, j'avais fait la vidéo pour vous dire, cet après-midi, on souhaitera un joyeux mois anniversaire à Mémé, parce qu'elle a 4 mois aujourd'hui. J'étais toute contente, etc. J'en avais même oublié, mis de côté, pas oublié, mais mis de côté, le fait que je me sois déplacée là hier, donc la veille, par rapport au calendrier. J'ai fait abstraction. Ce matin, toute contente avec mon mari et tout. On arrive sur place. Qu'est-ce qui se passe à 10h? Donc on attend. On se représente. Et à 10h, je vais aux toilettes parce que je me filme. J'enregistre. Donc j'enregistre au niveau du vidéo là. Je sors. Mon mari me dit, c'est pas maintenant. Et comment ça, c'est pas maintenant? Il me dit, faut repartir, faut revenir. Comment ça, faut revenir? Et là, la secrétaire, elle me dit, ben oui, en fait, je viens d'avoir au téléphone Madame Tac ou Tic, et elle vient de m'informer comme quoi que la visite médiatisée, elle est à 11h, de 11h à midi. De 11h à midi. Je suis arrivée, il était 10h. J'ai 1 heure de trajet. Quasiment. Que ça soit en bus ou à pied. J'ai dit, c'est bon? Enfin, quand je dis 1 heure en bus, c'est une grosse façon de parler, quoi. Le temps que le bus, il arrive. C'est pas la distance, en fait. C'est pas le trajet en lui-même qui est long. C'est le temps que le bus, il démarre. Parce que là, ce matin, on est arrivé au bus. Il était... il était 9h15, à peu près. Il est parti à 9h30. Et j'avais rendez-vous à 10h, normalement. Bon, ça fait à peu près 30 minutes. Mais il y a quand même l'attente, quoi. Le temps que le bus, il démarre, qu'il s'en aille, il y a déjà de l'attente et ça met un stress. Parce que tu te dis, attends, avec les embouteillages du matin et tout, est-ce que ça va être bien ou pas? Bon, c'est pas grave. Elle me dit, c'est à 11h. Je dis, attendez. Je me suis déjà tapé le bus et tout. Comment ça, c'est à 11h? Et hier, je suis venue. Je ne sais pas si votre collègue, elle était là. Parce qu'elles étaient 2 à l'accueil. J'ai dit, je ne sais pas si votre collègue, elle était là. Mais en attendant, hier, déjà, on m'a fait par rapport au calendrier. Et là, maintenant, on me dit quoi? Non, c'est à 11h. Normalement, c'est à 10h, mes visites. Et il y a le gardien qui a dit, oui, j'étais là, j'ai entendu et tout. Il dit à mon mari, il dit, je sais et tout, j'ai entendu, j'étais là hier, je suis là tous les jours. Il dit à mon mari, c'est pas grave, allez faire un tour, vous allez à côté, vous faites un tour, vous prenez l'air et vous revenez. Dans 1 heure, je sors, je refais des vidéos, je vais jusqu'au centre commercial de la Valentine. J'ai pas le temps de me promener, franchement. En fait, on a marché, j'ai même pas pris le bus. On a marché,
On s'est vite baladé, mais vite fait, hein, dans le premier centre commercial de la Valentine, parce qu'il y en a 2. On a fait aller, retour, et vite, on a tracé. Je suis arrivée, on est retourné à la MDS, il était exactement 10h moins 10 quand on est arrivé devant la MDS. J'ai la vidéo, hein, parce que je dis l'heure, etc. On arrive, on est tranquille et tout. On oublie encore, entre guillemets, cet incident de retard, etc. J'ai dit, c'est pas grave, vas-y, on rigole, tu vois, on fait des vidéos et tout, c'est pas grave. Et comme ça, moi, ça fait rire un peu tout le monde. Voilà, mes aventures. Mais j'en peux plus, en fait. Je vous jure, j'en peux plus. Oui, c'est mon estomac qui a fait couille. Je retourne l'excuse des toilettes. Parce qu'en fait, c'était pour re-enregistrer. Mon mari, il est déjà dans la salle de visite médiatisée. Je passe avec le téléphone qui filme, mais discret. Hein. Et j'entends, je vous jure, j'entends rien du tout. Je croise ma fille. Vous savez, je marche, je m'approche de la salle, je croise Oana. Elle me voit, elle me fixe, elle bouge plus, mais un regard mais choqué. Je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, j'ai rien compris. Elle m'a regardé comme ça. Et d'un coup, je vous épargne les cris. Je vous jure, je vous épargne les cris. Même moi là, juste de vous en reparler, ça... J'ai rien compris. Je vois ma référente Tchikoutak qui est dans la salle. Il y a mon mari. Je vois une autre femme que je connais pas, que j'ai jamais vue. Elle arrive. Elle prend ma fille dans les bras. Mon mari qui parle avec la référente, donc avec Tchik ou Tac, je sais plus. Je filme, je dis rien, je regarde, je vois Oana, elle est dans les bras de la femme. Elle va dans les bras après de la référente à eux. Ça va, ça va, ça va. Moi, choquée parce que j'essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je viens d'arriver, elle se met à hurler, elle veut sortir. Elle parle pas, mais elle hurle. Je comprends pas. Mon mari, il comprend pas aussi. Mon mari, il commence à paniquer. Il se dit, oula, ça y est, oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas normal tout ça, etc. Et moi, je sors parce que je vois que la petite, elle est retournée dans les bras de la femme, que je ne connais pas. Elle est retournée dans ses bras et je la vois qui est en train de sortir. Elle était dans le couloir en fait. Hein. Je la vois qui sort. Elle prend la petite dans les bras et elle va en direction de là où c'est qu'elles arrivent. Elle repart en fait avec la petite. Je sors. J'ai toujours mon téléphone. Je m'approche vers la petite. Elle va pour ouvrir la porte avec sa carte bip là. Elle me regarde avec la petite dans les bras. Je la calcule même pas, la femme. Je regarde Oana. Je fais Oana, c'est maman. Nana. D'abord, j'essaye avec Nana. Je vois qu'elle me répond. Enfin, qu'elle me calcule pas. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Donc, je continue doucement et je lui fais Oana. Hop, elle se retourne vers moi. Elle pleure, elle pleure. Je fais c'est maman.
L'autre, elle est là. Non, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Madame, on va écourter la visite. J'ai même pas eu le temps. J'ai pas eu le temps d'au moins d'essayer de la prendre dans les bras, de me mettre à l'écart avec elle, d'essayer de discuter avec elle. Qu'est-ce qui se passe, Nana? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? T'es chagrinée? Tu veux le bibi? D'habitude, elle a son bibi avec elle. J'essaye de créer un lien avec ma fille. Quand bien même qu'elle a bientôt 2 ans, hein, à la fin de l'année, j'essaye quand même de créer un lien parce que ça fait 1 an qu'on avait quasiment plus de lien. La dernière fois que je l'avais vue, vraiment, et vous le savez, elle avait 6 mois. Après, le lien, il a été rompu, cassé. On ne l'a même plus revu pendant 1 an. Oh, ça fait beaucoup quand même. Ça fait énorme. Surtout qu'elle nous voit tous les 15 jours. Tous les 15 jours, pour un petit bébé qui n'a pas encore 2 ans, ça fait long et c'est énorme. Je sais pas. Je demande pas qu'on parle de nous tous les jours à Oana, mais qu'on la prépare. D'autant plus que la petite, je me suis présentée à 10h, ils m'ont demandé de repartir, donc ils avaient largement le temps de préparer la petite. Je sais que d'habitude, bon, je ne dis pas que les visites, elles se passent hyper bien, d'accord, avec Oana. J'ai jamais dit qu'elles se passaient hyper bien. Ça arrivait 1 ou 2 fois qu'elle fasse une crise, et qu'après, elle veuille sortir, mais elle s'était calmée. Là, comme ça, et encore, on a pu la calmer. Que ce soit moi ou mon mari, on avait pu la calmer. Elle m'avait même fait un câlin et un bisou. Là, ni j'ai pu la prendre dans les bras, ni mon mari, ni on a pu essayer de voir avec elle pourquoi le... Non, on écourte la visite. Écoutez bien ce qu'on nous a dit. J'ai l'enregistrement. Je l'ai, la vidéo. Je vous le jure, sur mes enfants, j'ai la vidéo. Qu'on ne me prenne pas pour, encore une fois, pour une fabulatrice. Parce que je vous jure, je commence vraiment à en avoir, mais plus que marre. Les deux, là, poufias, elles ont eu le culot de me dire, elle veut pas la visite. Elle parle pas. Comment tu peux savoir qu'elle ne veut pas? Oh, non, mais on va écourter, là, elle veut pas la visite, elle est pas bien. En fait, je suis venue, je l'ai vue, on s'est vu avec le papa, voilà, hein, on s'est vus tous les 3. Et aussitôt qu'on s'est vus, elle est repartie. Il n'y a pas, on va expliquer à la petite, ça fait 15 jours que la petite, elle n'a pas vu papa et maman. Voilà, Oana, tu sais pourquoi tu es ici? Tu viens voir ton papa, ta maman. On va aller dans la pièce d'à côté, comme d'habitude. Hein, tu vas jouer avec les voitures, avec le train, comme d'habitude. Tu vas faire les dessins avec papa. Je sais pas, moi, qui la prépare, la petite. C'est tous les 15 jours qu'on se voit. C'est pas comme Lilou. Lilou, on la voyait tous les mardis quand elle était petite. C'est pas la même chose. J'enregistre tout. Qui je vois débarquer, parce qu'en plus, c'est pas ça. Le pire, heureusement qu'il n'y avait personne dans le couloir, salle d'attente. Heureusement. Les deux, elles nous font parler. Carrément, non pas dans la salle même de visite médiatisée,
Elles nous font parler à même le couloir. On est dans le couloir. Je suis plus dans la salle. La salle, elle est ouverte. Les deux portes de la salle, elles sont ouvertes. La petite, elle est partie. Et je me retrouve avec mon mari à discuter avec le gardien qui arrive, avec la référente dans le couloir, entre le couloir et salle d'attente. Qui arrive? Je le connais pas. On ne se connaît pas, je l'ai jamais vu, je sais même pas qui c'est celui-là. Je le vois. Je vous jure, hein, je rigole pas. Hein. Oui. En plus, il avait des miettes de gâteau. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Je vous demande juste une chose. Parlez doucement, s'il vous plaît. Ou alors rentrez dans le bureau. Eh, c'est à moi que tu dis ça? J'ai l'enregistrement. Il dit, c'est à moi que vous dites ça, franchement. Eh, c'est moi la professionnelle? Pourquoi me fait pas rentrer dans le bureau? Non, parce que vous me le dites à moi, parlez doucement. Moi, je veux bien. Mais pourquoi me fait pas rentrer dans le bureau? Pourquoi il faut qu'on me parle devant tout le monde? Ça leur plaît que je parle à la vue de tout le monde? Après, on se plaint que j'enregistre. Après, on se plaint que je dénonce sur les réseaux sociaux, sur ma page, hein, sur ma chaîne. Hein, et qu'après, je crie, oh là là, au scandale, regardez ce qui se passe. Mais vous me faites quoi? Vous me faites tourner en rond constamment. Du coup, on est rentré dans la salle, elle me dit, on n'est même pas rentré dans la salle, hein. C'est la référente ASE, une fois qu'elle a vu son directeur, qui a dit, monsieur et madame Miché, vous voulez pas rentrer dans la salle? On sera beaucoup mieux à discuter, ça sera mieux. Déjà, maintenant, vous me proposez, bon, d'accord, on va rentrer, allez. Donc, je suis rentrée. Hein. Et j'ai expliqué par rapport aux petites. Toutes les petites. Je commence à en avoir marre. Je lui ai dit, je vous ai filmé, je lui ai même montré le téléphone. Je vous jure. Je l'ai sorti de mon téléphone parce que jusqu'à présent, mon téléphone, entre guillemets, il était soit dans mes mains. Mais la caméra, elle n'était pas face à moi. Elle était face machin. Mais je mettais le téléphone en direction de mon ventre, enfin de ma sacoche. Soit elle était dans mon sac, le téléphone. J'ai sorti le téléphone. J'ai dit, mais vous voyez pas que depuis tout à l'heure, je vous enregistre, je vous filme, on vous entend. Je peux même pas prendre ma fille dans les bras, je peux même pas la réconforter, je peux même pas voir avec elle. Et après, vous me dites le lien. Et concernant les autres, du coup, j'ai carrément déversé ma rancœur. C'est même pas, je sais même plus si je dois appeler ça de la haine, de la rancœur, je sais pas. J'en ai marre. Je sais pas si je dois vous la poster ou pas, mais je crois que je vais la poster. J'en ai marre. C'est bon. Du coup, cet après-midi, c'est pas tout. C'est pas tout. Cet après-midi, je vais à la pouponnière. Je vais voir mémé. Combien de fois vous avez vu des vidéos de moi que je vous partage concernant Esmé depuis qu'elle a la pouponnière, où c'est que je filme la petite, etc. Quasiment zéro. Vous pouvez aller vérifier, quasiment zéro. Il y en a une que j'ai faite il n'y a pas longtemps, il y a 6 jours exactement. J'ai dû l'effacer.
Je vous explique pourquoi. Il y a 6 jours, j'ai fait une vidéo, donc de vendredi dernier, quand j'avais vu Esme. J'avais mis sur la vidéo, j'ai revu Mémé, ou j'ai vu Mémé, avec la photo de la petite. Bon, tout va bien. Oui, effectivement, dedans, j'ai enregistré. Je vous avais dit que j'allais vous montrer ce qui se passait dans la pouponnière. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas filmé les locaux. L'établissement en lui-même, on le voit pas. Tous les bureaux, le bureau de la Dirloc, la cuisine, les chiottes, tout ça on le voit pas. J'ai juste filmé la pièce où j'étais. Vous l'avez vue, elle était petite. J'ai juste filmé la petite pièce où j'étais et il n'y avait personne parce que la personne qui était présente, c'était la psychologue, d'accord? Donc j'ai déjà enregistré l'entretien, j'ai le droit, dans un sens oui et non, parce que c'est mon entretien. Donc si j'ai envie de divulguer l'entretien que j'ai eu, j'ai le droit. Mais, tout le monde le fait maintenant. Mais, il faut qu'il y ait un mais, eh oui. Comme moi, je suis, bien entendu, sur la touche de la juge, eh oui, parce que je dénonce ce qui se passe concernant le placement de mes enfants, le quotidien que j'ai concernant les visites avec chacune de mes filles, l'absence de visite avec 3 de mes filles depuis 3 ans maintenant. Le quotidien que je partage, on le sait très bien, ça plaît pas. Ça plaît à personne des professionnels de l'enfance. Je m'en tamponne l'arrêt, mais d'une force. Oh les mains, oh les mains, oh les mains, j'en ai rien à foutre. Vous le savez en plus, je m'en fiche. Le problème, c'est que on m'a fait comprendre aujourd'hui, tu enlèves ta vidéo, où c'est que il y a l'entretien avec la psychologue. On la voit pas, hein, mais on l'entend. On ne sait pas comment elle est physiquement. Mais par contre, ça lui plaît pas. C'est pas grave. J'aurais peut-être dû filmer son visage. Je crois que là, ça lui aurait peut-être fait quelque chose pour de bon. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai été sympa, j'ai écouté. On m'a fait comprendre, tu enlèves ta vidéo et on te maintient les visites avec la petite. Bon, après, la directrice en même temps m'a dit, bon, j'ai fait une note au procureur pour ce que vous avez fait. Je m'en cague, mais d'une force. Mais c'est pas grave. Je m'en fous. Et elle me dit, dorénavant, vous poserez le téléphone. Vous le poserez. Et à la fin de la visite, vous aurez le droit à quelques photos avec la petite. Bon, d'accord. Il n'y a pas de problème. En fait, c'est pas le fait que j'ai filmé le petit moment avec ma fille qui les a gênés. Ce qui a dérangé, c'est que j'enregistre mon entretien. Et dans l'entretien, qu'est-ce que je raconte? Exactement ce que je vous raconte à vous depuis des années sur YouTube. Donc c'est ça en fait qui a dérangé. C'est même pas que j'ai filmé le moment avec Esme.
ça a dérangé que j'enregistre et que je vous partage l'entretien que j'ai eu avec la psychologue avant de voir ma fille. J'aurais pas mis l'entretien avec la psychologue, j'aurais juste laissé Mémé, ça aurait passé crème. Mais là, oula. Donc j'ai été sympa, parce qu'on m'a demandé de la supprimer. Mais comme, vous le savez, que je tiens très peu mes engagements concernant la suppression de mes vidéos, donc j'ai dit, bon, pour le moment je l'enlève pas, mais quand je rentre à la maison, avant minuit, hein, bien entendu, je prendrai un temps pour l'enlever, avant minuit. Et vous verrez sur Internet qu'il n'y a plus cette vidéo. La directrice, elle était contente. Alors la coordinatrice, oula, elle est encore plus contente. La psychologue, pareil. J'ai été sympa, j'ai pas attendu minuit, bien entendu, parce qu'il est quelle heure là? Il est 10h19, donc bien entendu que j'ai fait les choses bien avant. Je les ai fait quand j'étais encore à la pouponnière. Je suis allée voir la coordinatrice et j'ai regardé. Je l'enlève devant vous, je la supprime devant vous. Comme ça, au moins, vous ne direz pas que je l'enlève devant vous. Je l'ai enlevé, mais j'ai toujours la copie. Eh oui. Donc, à tout moment, je peux la remettre. La vidéo, elle est en entier, telle que je vous l'avais mis. Ça me fait un peu mal au derche. Je vous le dis la vérité. Hein. Parce que j'avais quand même 1300 vues dessus. Ça me fout une claque là au derche, mais bon, c'est pas grave. Ça passe. J'en ai encore des vidéos. J'en ai encore des vidéos à en revendre et à en redonner. Donc, je l'ai effacée. La visite en elle-même s'est bien passée, honnêtement. Bon, elle était un peu fatiguée, Esme. Et attendez, c'est pas tout. C'est que elle aurait pu, la directrice, parce qu'on a pris un petit moment quand même pour discuter. On a pris un petit moment pour discuter parce que j'ai vraiment bien discuté là avec les trois. Quand bien même qu'il y en a une sur les trois, elle se reconnaîtra vu qu'elle voit mes vidéos. Son regard là de quand je parle et qu'elle regarde la personne d'en face en faisant l'air de dire ouais bon vas-y c'est un peu trop gros là ce qu'elle raconte celle-là. Pas de problème. Je m'en fous. Rigole. Moi aussi je rigole. Mais qu'on continue à me provoquer et toutes les vidéos je les mets, je les rebalance. Je m'en fous. Mais comme je suis sympa et comme je n'ai pas envie qu'après, bien entendu, on me prenne au chantage, pas moi en chantage, mais on risque encore une fois de prendre ma fille, mon bébé, Esme, en otage. Elle a encore remis des vidéos. À ton avis, qui, d'après toi? La casse-couille, celle qui dénonce les parents d'enfants placés, les machins, placements abusifs. Ouais. Elle a encore remis une vidéo. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, elle comprend pas. Bon, ben cette fois-ci, on va tout lui supprimer avec Esme. Alors comme ça, moi, elle va fermer sa gueule. C'est ce qu'ils attendent. Je le sens. Je le sens arriver. Je vous le dis, je le sens arriver. J'explique, hein. Et la psychologue, elle me dit, j'ai vu vos vidéos sur YouTube. Je suis allée voir.
Parce que j'ai besoin de comprendre aussi pourquoi vous faites ça. Je suis fatiguée. Je l'ai redit, ouais. J'ai pas de soutien niveau famille. Voilà, encore une fois, hein, je le redis. J'ai pas de soutien. Ouais, de temps en temps, bon là encore, on s'appelle plus, hein. C'est bon. Elle a eu des nouvelles, ils ont tous eu des nouvelles depuis que Louloute, elle est revenue, hein, de sa fugue. Donc maintenant, c'est bon, hein. Chacun de son côté, c'est très bien, on s'emmerde pas, rien du tout, hein. Mais j'ai pas de soutien en fait. Même là, depuis que... Non. Pourtant, je lui ai envoyé des photos de la petite, récemment. Mais vendredi dernier, j'ai rien envoyé, je vous dis la vérité. Et du soutien de la famille, j'en ai pas. Me dire, ça va? Tu vas bien? Non. Non, non, j'en ai pas. Me dire, bon, écoute, on va ensemble un peu, hein? On va un peu discuter pour les petites et tout. On t'accompagne au tribunal. Non, ben non, c'est vrai. Laetitia, c'est démerde-toi. Oui, parce qu'au niveau famille, c'est Laetitia, hein? C'est mon prénom. Laetitia, non, non, t'es assez grande. T'as tes gosses, pète démerde-toi. Voilà. Vous vous souvenez quand ma mère, elle était partie et que Louane, elle était sous sa responsabilité? Vous vous souvenez de ce jour-là? Hein? Vous vous souvenez que c'est le compagnon de ma mère que j'appelais tous les jours pour savoir où était ma mère parce qu'elle était introuvable. Pendant 2 semaines, elle était où, ma mère? Elle était, ben, on ne sait pas, chez une amie, chez un ami, chez, je sais pas, chez de la famille peut-être, non, de la famille non, je crois pas. Mais peut-être chez une amie. Est-ce qu'elle a appelé? Non. Pourtant, elle les a vues, mes vidéos. Où c'est que je disais que la petite, elle était à la maison, que j'avais rendez-vous à la MDS avec Louane, avec son père, que je partais avec les rendez-vous de Lilou, que je partais au rendez-vous de Louane pour l'accompagner parce que pendant 2 semaines, elle était à la maison. Vous vous souvenez de cette histoire? Moi qui ne parle pas avec le compagnon de ma mère depuis des années, le fait que ma mère soit introuvable, quand bien même que c'est une adulte, elle fait ce qu'elle veut, attention, hein. Mais comme c'est la grand-mère de mes enfants, et que la petite, normalement, elle était censée être sous sa responsabilité et plus sous la mienne, ben ouais, je me suis quand même posé la question pendant 2 semaines. Donc tous les jours, j'appelais mon beau-père, le compagnon de ma mère. Tous les jours quasiment. Et j'avais tous les messages. Actuellement, il y a quelqu'un qui prend de mes nouvelles? Non. Il y a quelqu'un qui me demande comment vont les petites, si j'ai eu du nouveau? Non. Personne. Personne me demande si je tiens le coup, si je mange. Vous, vous avez remarqué que j'ai maigri. Vous me l'avez dit. Même si je ne vous ai pas répondu directement. Mais vous les avez vus. Que je vous ai répondu. Moi, il n'y a personne qui m'a appelé pour me dire au niveau famille. Hein. Ah, Laetitia. Oh, reprends-toi en main, là. Oh, ça veut dire quoi, ça? Oh, tu as vu comme tu as maigri, mais tu t'es vu? Est-ce que tu t'es vu, Laetitia? Tu sais, pour un peu faire un choc, quoi, un électrochoc? Non, pas du tout. Tu manges un peu? Tu es sûr? Tu te fous de ma gueule. Même si tu viens pas chez moi vérifier, il n'y a personne qui appelle. Là, actuellement, je suis toute seule.
Bon, c'est pas pareil. Là, il est sorti pour aller chercher 2-3 trucs à grignoter. Parce que je voulais pas faire à manger, rien du tout. J'ai pas faim. Honnêtement, j'ai pas faim. Je vais me forcer à manger, mais aussitôt je vais manger. Comme là, tout à l'heure, j'ai mangé un truc à midi. On s'est refini de là tout à l'heure. C'est pas passé. Liquide. Je fais pas de détails, hein. Mais c'est parti en chute du Niagara. Ça me rend malade en fait ces histoires. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis en train de me détruire intérieurement. En fait, c'est pas extérieur. Extérieur, je montre une autre facette. Je vais bien, je tiens le coup. Ouais, je suis fatiguée. Ça se voit, donc forcément, je vais pas le nier. Je vais pas dire non, ça va, je vais bien, je vais bien, je vais mine. Je vais le dire, je vais avouer. Ouais, je suis fatiguée. Mais ça va, je tiens le coup. Il y aura toujours cette phrase, ça va, je tiens le coup. On fait avec. Intérieurement, je suis détruite en 1000 morceaux. Je suis même pas un zombie, mais je suis détruite. Détruite. J'en ai marre. Mais marre. Et pas plus tard que tout à l'heure, je l'ai encore dit à la psy et à l'intervenante de la pouponnière. J'ai dit chaque année, c'est la même chose. Je suis en totale confiance. Il y a une partie de moi qui est en totale confiance lors de l'audience. Et il y a une partie de moi qui est complètement détruite et qui n'y croit plus. La partie qui me fait tenir encore debout, c'est celle qui est souriante, qui a encore de l'espoir, qui est confiante, qui se dit ouais, c'est bon, vas-y, t'as rien à te reprocher, tu as fait tout ce qu'on t'a demandé encore. Rendez-vous, l'école parentale, les 2 stages parentaux, les rendez-vous, tu les honores, même si on t'appelle et qu'on te casse les couilles pour te dire ah, c'était pas prévu, mais il faudrait que vous veniez signer les papiers pour tel et tel enfant. Alors que tel ou tel enfant, malheureusement, ça, c'est malheureux à dire, hein. Mais en fait, mon enfant n'est pas là. C'est la vérité. C'est juste un bout de papier. Quand on m'a appelé pour me dire, faudrait que vous veniez signer le document. Ça concerne Adixia. Adixia, oh, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vue. Elle a 6 ans. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait 3 ans. Oh, je suis contente. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Madame et Monsieur Itier, il faudrait que vous signiez les documents, s'il vous plaît, pour savoir si vous êtes d'accord ou pas, pour que Adixia, elle puisse partir en vacances en Espagne avec la famille d'accueil. Merde. Pourquoi ça a coupé? Bon, vous savez quoi? J'ai la flemme de me lever pour aller voir c'est quoi qui a sauté. C'est bon. Vas-y, je parle dans le noir, comme ça moi on me voit plus. Ma parole, je crois que c'est le destin. Le destin, il a dit, c'est bon, on te voit trop sur les réseaux. Au moins tu parles, mais on ne te voit plus. Comme le sucre. Putain. Elle me lâche la poisse. Ah, je vous jure, je pleure pas. La vérité, on me voit pas, mais je pleure pas. Mais putain, j'en ai marre. Mais j'en ai marre. Marre. Bon, en même temps, vous ne voyez pas, je fume la clope. Voilà.
Elle est vilaine titoune. Elle fume sa cigarette. Voilà. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Je vous jure. Je sais même pas si je dois... Merde, il est où mon feu? Ah, je vois plus. Ah. Je vous jure, j'en peux plus. Je crois que je vais aller me coucher. Ah ouais, mais non, il faut que j'attende Minou. Putain, je l'avais oublié, lui. Je sais pas si... Franchement, je sais pas sur la prochaine vidéo si je dois vous mettre exactement ce qui s'est passé et que vous voyez par vous-même. Honnêtement, je vous dis la vérité. J'en ai rien à foutre qu'on voie la tronche de ces guenons, de ces guenilles. Hein? Javotte et Anastasie, ouais. Je crois plutôt que mes petites morues, là, je vais arrêter de les appeler Javotte et Anastasie de mon YouTube et je vais les rebaptiser mes petites morues et les Javotte et Anastasie, ça va être ces connasses de l'ASE. Ah, je sais plus. J'en ai marre. Quoi? Mais si je fais ça, on me voit pas? J'ai la flemme de me lever, la vérité. Et là, vous me voyez? Euh, Quoi? Bon, j'ai rien compris. Ouais, j'ai rien compris. Bon, ben voilà. Vous avez tout compris. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, franchement, là, ce soir, faut pas m'en vouloir. Je crois que je suis pas dans mon état d'assiette, là. J'ai rien pris, qu'on se le dise. Hein, je suis tout à fait lucide. Je suis tout à fait normal, qu'on se le dise. Mais juste là, entre hier et aujourd'hui, oula, non, c'est bon. Me faire me déplacer pour rien. La petite là qui s'est mise à hurler, putain, depuis ce matin, depuis 11 heures, vraiment, que j'ai vu Oana hurler comme ça. Je l'ai en tête et je l'ai en image. Ça me ronge, mais ronge l'estomac. Bon. Je vois si je la diffuse ou pas, la vidéo avec la petite. Et le problème, c'est pas ça. C'est que si je la mets et que vous l'entendez hurler comme ça, j'ai peur qu'après ça vous fasse mal au cœur. Déjà que moi, ça me fait mal au cœur. Oh putain. Bon, je vous partage déjà ça et puis après, je vais voir. Je vous dis à plus tard, mes amours. Bisous, bisous.